Bonsoir, salut, Salut, ça va ça bien? va? Oui, ça va très bien, merci. Bon, on attend 2 minutes pour voir que les autres entrent aussi dans les cours, d'accord? Ok. Ok, attention, salut, ça va tout le monde? Et voilà, bienvenue. Aujourd'hui, on continue à travailler. Bien, ça c'est le livre. Et aujourd'hui, nous allons découvrir la leçon numéro 6. Ok? La leçon numéro 6, on va découvrir l'adjectif interrogatif quel. Comment on l'utilise, quelle est la signification de l'adjectif et quelle est sa formation. Quand on utilise l'adjectif interrogatif quel, il faut tenir en compte le genre si c'est masculin, féminin et le nombre si c'est singulier ou pluriel. Tout d'abord, nous allons découvrir la grille. On va passer à la page 25 du livre. Regardez, ça c'est la grille qu'on va découvrir. L'adjectif interrogatif quel. Quel signifie qual. Qual, quales. Singulier, pluriel aussi. Quel. La prononciation est la même. Même si c'est masculin, si c'est féminin, si c'est singulier, si c'est pluriel. Regardez les quatre formes de l'adjectif interrogatif. Et voilà. Singulier, masculin et féminin. Pour le masculin singulier, on dit quel. Quel. La prononciation quel. Masculin singulier. Féminin pluriel, on dit quel. La prononciation c'est la même. Pour le pluriel, masculin pluriel, on dit quel. Et pour le féminin pluriel, quel. L'écriture est différente. L'écriture change, mais au niveau de prononciation, c'est la même. Masculin singulier, quel. Féminin singulier, quel. Masculin pluriel, quel. Féminin pluriel, quel. Voilà. L'adjectif interrogatif, quel. Et nous allons découvrir quelques exemples. Bon, j'ouvre ici le document où il y a des exemples que nous venons de travailler d'autres cours passés. Par exemple, pour la présentation personnelle. Pour la présentation personnelle, il y a l'utilisation de l'adjectif interrogatif. Par exemple, quand je vais poser la question sur la nationalité, je dis, quelle est ta nationalité? Nationalité est féminin. Con nationalité c'est féminin, j'utilise l'adjectif interrogatif féminin singulier. Quelle est ta nationalité? Quelle est ta profession? Profession aussi c'est féminin. Profession féminin. Quand ça c'est féminin, j'utilise quelle. Quelle langue est-ce que tu parles? Quelle langue est-ce que tu parles? Langue c'est féminin. Con langue c'est féminin, je dois utiliser quel féminin. Bon, c'est-à-dire que le nom va m'indiquer quel adjectif interrogatif je dois utiliser. Si c'est masculin singulier, masculin pluriel, féminin singulier ou féminin pluriel. Nationalité, féminin singulier. Profession, féminin singulier. Langue, féminin singulier. H, c'est masculin singulier. C'est pour ça que j'utilise quel masculin singulier. Quel est ton âge? Là, on peut faire la liaison. Quel est ton âge? Généralement, ça se prononce quel. Mais comment on fait la liaison, on dit quel est. Par exemple, ici, quelle est ta nationalité? Quelle est ta profession? Avec langue, c'est pas possible parce que langue commence par elle. Elle et elle, c'est consonne. Quelle langue est-ce que tu parles? Et quel est ton âge? Quel est ton âge? Voilà. De cette manière, on utilise l'adjectif interrogatif quel. Significación en español, ¿cuál? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué idiomas hablas?
quel est ton âge, cuál es tu edad. Voilà. O cuál idioma hablas, quelle langue est-ce que tu parles. Bien, nous allons faire un exercice. Un exercice ici numéro un. Demandez des précisions comme dans l'exemple. Le numéro un, quel beau ce que j'aime beaucoup ce tableau. J'aime beaucoup ce tableau. Tableau, c'est masculin singulier. Ok, ce m'indique que c'est masculin. J'aime beaucoup ce tableau. Me gusta mucho este tablero. Je dis quel tableau. Ok, ça c'est une activité. On va passer à l'autre. On va essayer de compléter, regarder plutôt le numéro 4. 4 parce qu'on connaît plus ce vocabulaire que l'autre. On a 15 phrases. Nous allons compléter avec quel masculin singulier, quel masculin pluriel, quel féminin singulier et quel féminin pluriel. Complétez l'exercice. On est à la page 26 du livre, page 26. Alors, 4 minutes et on fait la correction. Commencez. Faites l'exercice. Fini? Est-ce que c'est fini?
Oui, OK. Bien, on corrige l'exercice. Attention tout le monde. Le numéro un, William. le 3. Quelle est ta nationalité? Très bien, c'est féminin singulier. Quelle est ta nationalité? 2, Luna. Quelle est ta profession? OK, tu as choisi quel numéro? Un, 2, 3 ou 4? Ah, toi, Oui, c'est féminin. Profession, c'est féminin singulier. Quelle est ta profession? Le numéro 3, Maria. Quel est ton âge? H. Quel est ton âge? Quel est ton âge? Quel numéro? Trois. Non, c'est pas 3. H, c'est masculin. On utilise le numéro un. Quel est ton âge? Le Euh, nom va m'indiquer qu'est-ce que je dois utiliser. Quel est ton âge? Masculin singulier. Numéro 4. Luciana, tu as fait l'exercice? Hmm, quelle langue est-ce que tu parles? 4. Non, c'est pas 4. C'est le numéro 3. C'est singulier. Quelle langue est-ce que tu parles? Numéro 5. William. Le 1. Quel est ton nom? Oui, ça c'est bien. Nom, c'est masculin singulier. Quel est ton nom? Numéro 6. Luna. quelle est ta couleur préférée? Numéro un. Non. Couleur, c'est Hmm, féminin. Bon, vous pouvez hmm, observer par exemple ton. Toi, Ah, tu as dit 3. OK. Ton, je l'utilise pour le masculin. Ta, c'est pour le féminin, c'est-à-dire on utilise féminin singulier. Et quelle est ta couleur préférée? ¿Ok? Hay pistas que nos indican si es femenino o masculino. Por ejemplo, une autre E, ça c'est féminin. Quelle est ta couleur préférée? Le numéro 7, Maria, quelle est ta date de naissance? naissance. Naissance. Quel numéro t'as utilisé? Et 3. Oui, 3, très bien. Quelle est ta date de naissance? Le numéro 8, Luciana. Quel est ton lieu de naissance? De naissance? 2. Non, c'est pas 2. C'est le numéro 1. Quel est ton lieu de naissance? C'est masculin singulier. Le numéro 9, William. Le 2. Quels sont tes sports préférés? Oui, ça c'est bien. Sport masculin pluriel. Quels sont tes sports préférés? On peut aussi analyser, par exemple, ici, quels sont. Sont, ça m'indique que c'est pluriel. Par exemple, et. Et, c'est singulier. Et pour le singulier, sont pour le pluriel. Quels sont tes sports préférés? Le numéro 10, Luna. quel est son pays d'origine? Numéro un. Oui. Quel est son pays d'origine? 11, Maria. Et quels sont ses valeurs? Oui. Número. eh, Ay, profe, ¿cómo es que dice 4? 4. 4. OK. Tout le monde a marqué 4, féminin? Oui. Le 2. OK. C'est masculin pluriel. Quelles sont tes valeurs? OK. Valeurs, c'est masculin.
12. Luciana. Quels sont ces loisirs? Loisirs? Loisir. Loisirs. Loisir, pasatiempos, hobbies. Bon, le numéro 2, c'est masculin pluriel. Quels sont tes loisirs? Loisirs, c'est masculin. Masculin pluriel dans ce cas. William. Et le numéro 13. Le 2. Quels sont tes parents? Ok, très bien. C'est masculin pluriel. Quels sont tes parents? Le numéro 14. Luna. Quels sont ton ami? Numéro 3. Ok. Mais oui, féminin singulier. Quel est ton ami? Quel est ton ami? Et le numéro 15. Maria. Quels sont tes distractions? Número 3. Ok. Mais c'est pluriel. Quel? Et féminin pluriel. Quelles sont tes distractions? Je dis quand on utilise sont, c'est parce que c'est pluriel. Et quand on utilise est, c'est parce que c'est singulier. Bien, répétez tout le monde. Répétez la prononciation. Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Quelle est ta profession? Quelle est ta profession? Quel est ton âge? Quel est ton âge? Quelle langue est-ce que tu parles? Quelle langue est-ce que tu parles? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quelle est ta couleur préférée? Quelle est ta couleur préférée? Quelle est ta date de naissance? Quelle est ta date de naissance? Quel est ton lieu de naissance? Quel est ton lieu de naissance? Quels sont tes sports préférés? Quels sont tes sports préférés? Quel est son pays d'origine? Quel est son pays d'origine? Là, on va corriger. Valeurs, c'est féminin. Quelles sont ses valeurs? Ok, féminin. Quelles sont ses valeurs? Même si la prononciation est la même, c'est féminin. Quelles sont ses valeurs? Quels sont ses loisirs? Loisirs, pasatiempos, hobbies. Loisirs, ce sont les activités qu'on fait pendant notre temps libre. Quels sont ses loisirs? Masculin, pluriel. Quels sont tes parents? Quels sont tes parents? Quel est ton ami? Quel est ton ami? ¿Cuál es tu amiga? Quelles sont tes distractions? Quelles sont tes distractions? C'est-à-dire tes loisirs, les activités que tu fais pendant ton temps libre. OK. Bon, ça c'est un exercice d'écoute. Ça, on va le faire. Je vais d'abord trouver l'enregistrement. Je vais voir si c'est possible. Laissez-moi voir si c'est possible parce que parfois les codes sont perdus. Je vais essayer de le scanner. Non, n'est pas là. N'est pas là. Je dois le chercher d'une autre manière. Pour l'instant, pendant que je trouve l'enregistrement, on va terminer le numéro 2. Fais l'exercice numéro 2, s'il vous plaît. Complétez avec quel, aussi masculin, féminin, singulier, pluriel.
Ok. Numéro un. Luciana, numéro un. Quels belles chaussures? Ok. Numéro un, deux, trois ou quatre. Qu'est-ce que tu as utilisé? Deux. Non. C'est le numéro. Quelle est la réponse correcte? Quatre. Quelle belle chaussure. Chaussures, zapatos. C'est féminin. Bon, on utilise par exemple beau pour le masculin, belle pour le féminin. Beau, belle. Ce sont des adjectifs. Ces adjectifs sont irréguliers. Beau, belle. Donc, belle, c'est féminin. Quelle belle chaussure. Numéro 2. Luna. Tu as quelle heure? Numéro 3. Oui, tu as. Ah. Tu as quelle heure? Tu as. Le numéro 3. William. Quelle Le est ta 2, réponse? le 2, Oui, tu prononces? quel gentil Non, apparent, gentil. quel Gentil. gentil, Jusqu'à la lettre I. quel Bon, là, tu gentil peux faire apparent, la liaison. apprenant, Oui. Quel quel gentil gentils apprenant. apprenant, Oui, quel gentils apprenant, oui. Gentil, gentil. Gentil, le féminin, c'est gentille. Il est gentil, elle est gentille. gentil. Gentil, gentille. Là, c'est masculin pluriel. Quel gentil apprenant. Numéro 4, Maria. Tu friend, quel bus. Quel Número numéro? Le numéro 1, un. oui. Quel bus? Bus. Tu prends quel Bus. bus? Et aquí se pronuncia la S, bus. Le bus. Numéro 5, Luciana. Tu préfères calculer? Um, Non, c'est le numéro 3. Quelle couleur? Couleur, c'est féminin. Tu préfères quelle couleur? Quelle couleur est-ce que tu préfères? Tu préfères quelle couleur? Le numéro 6, Luna. Elle invitait que les amis. Numéro 4. Oui, elle invite. Elle invite quels amis? Elle invite quels amis? 7. Maria. Tu es dans quel cours? Número un. Oui. Tu es dans quel cours? Cours es clase. ¿En qué curso? ¿En qué clase? Tu es dans quel cours? C'est masculin singulier. 8. William. Tu prépares quel repas? Le 4. Non. C'est le numéro 1. Tu prépares quel repas? Repas, c'est masculin singulier. Et par exemple, les repas, ça finit par S. La S no es que sea plural, sino termina en S. Le repas, par exemple, les 4 repas, aquí c'est en plural, de la journée. De la journée. Les 3 repas sont pas 4, sont 3. Les 3 repas de la journée. Repas es comida. Las comidas del día. Les 3 repas de la journée. Singular o plural se escribe con S. Singulier ou pluriel. Bien. Les 3 repas de la journée sont le petit déjeuner. Le numéro 1, c'est le petit déjeuner. Le matin, on mange le petit déjeuner. Après, on mange le déjeuner. Et le soir, on mange le dîner.
Il y a aussi le goûter. Le goûter. Le goûter, la merienda. Entonces tenemos el desayuno, el almuerzo, la cena y la merienda. Les trois repas de la journée. Quels sont les repas? Répétez, le petit déjeuner, le petit déjeuner, le déjeuner, le déjeuner, le dîner, le goûter. Bueno, en Canadá c'est différent. Esto es en Francia. En Canadá decimos le petit déjeuner, se dice le déjeuner. Le déjeuner. El almuerzo se dice le dîner. Los canadienses dicen le dîner al almuerzo. Y la cena, ellos dicen le souper, la cena. Y la merienda, le goûter, ellos dicen la colación, la colación. ¿Ok? Entonces, c'est différent en la culture canadienne. Le déjeuner, le dîner, le souper, la colación. Entonces, en France, on dit le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, le goûter. Voilà, les quatre repas de la journée. Bien, là, il faut savoir quel est le genre du nom. Le nom, c'est le substantif. Il faut connaître le genre du substantif, le nom. Par exemple, chaussure, c'est féminin, pluriel. Heure, c'est féminin, singulier. Apprenant, c'est masculin, pluriel. Bus, c'est masculin, singulier. Termine en S. Couleur, c'est féminin, singulier. Ami, c'est féminin pluriel. Cours, c'est masculin singulier. Repas, c'est masculin singulier. Donc, le substantif va m'indiquer quel adjectif interrogatif est-ce que je dois utiliser parce que nous devons faire la concordance en genre et en nombre. Masculin, féminin, singulier et pluriel. Donc, on va faire l'exercice numéro 1. OK? On complète ici selon le nom. On complète avec l'adjectif interrogatif qui convient. Vas-y, fais l'exercice. 4 minutes ou 3 minutes.